Thibaut Kervénic et Romain Toulmont, vous êtes étudiants à Brest et à Saint-Brieuc. Le 18 février prochain, vous élancez vers le Maroc à bord d'une 4L dans le cadre du fameux raid humanitaire qui est le 4L Trophy. Alors, vous êtes déjà engagé dans l'humanitaire, on peut dire, puisqu'il y en a un qui est pompier volontaire, l'autre sauveteur en mer. Vous vouliez aller plus loin, pourquoi le 4L Trophy? Pourquoi? Parce que c'est pour nous une expérience unique en son genre, parce qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui le font. Tout le monde n'a pas l'occasion de le faire. Il faut quand même avoir une bonne organisation au niveau de l'équipage. Et puis on a toujours voulu faire de l'humanitaire. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de le faire lors de notre bac. On n'a pas eu cette chance de le faire. Du coup, voilà, on s'est dit pourquoi pas. On est à la 4L, on l'a acheté à d'anciens collègues qui l'ont fait. Donc on s'est dit rebolote, on reprend le flambeau et on y va. Vous vous connaissez depuis très longtemps tous les deux? C'est ça, on est des amis d'enfance. Parce que c'est une expérience, il faut bien se connaître. Alors, on a décidé de vous tester un petit peu quand même, parce que je pense que vous allez partager des moments assez intenses ensemble. Alors, même si vous vous connaissez depuis l'enfance, on a préparé un petit quiz. Alors, vous me répondez, lequel de vous deux est le plus calé en mécanique? Parce qu'il peut y avoir des problèmes moteurs, hein. On peut avoir un joker ou pas? Non. Non, aucun des deux. Aucun des deux, ça démarre bien les garçons. On prend des cours de mécanique. D'accord, ça fait partie de la préparation. Ça fait partie de la préparation de la 4L, voilà. D'accord. Lequel a le meilleur sens de l'orientation pour se repérer dans le désert marocain? Qui va faire la carte Ce sera plutôt moi, je pense. Ouais, sens de l'orientation. Lequel a le plus de muscles pour désensabler les roues de la 4L? Moi, du bras gauche, je pense. Du bras droit, mais comme ça, au moins, on va se comprendre. Lequel dirait en premier quand est-ce qu'on mange? Le plus gourmand? C'était de moi, ça. Ah, si, donc. Et lequel va draguer le soir au bivouac? Oh, ça, c'est. Non, je plaisante. Tous les deux, ça. On imagine que l'ambiance, en tous les cas, du 4L Trophy, c'est aussi très bon enfant. C'est ça aussi que vous allez chercher en tant qu'étudiant. C'est une sorte de break. Tout à fait, ouais. Plus de 1200 équipages, c'est énorme. Vous en connaissez d'autres pour partager l'expérience, d'autres Brestois? On connaît d'autres Brestois, c'est ça, de la fac aussi également qui y participent. Donc nous allons partir ensemble sûrement de Brest et on va faire le trajet jusqu'à Biarritz au checkpoint ensemble. Donc vous partez directement de Brest jusqu'à Biarritz, de Biarritz, Malaga, bateau vers le Maroc. À Gibraltar, on part, ouais, c'est ça. D'accord, ça fait quand même un bon... Alors, est-ce que ça demande des bonnes conditions physiques? Ah, ça, après, on ne sait pas, on ne l'a pas encore fait. Vous vous entraînez pas déjà un peu de muscu ou des choses comme ça en amont? Non. Bon, après, je pense que l'effort physique, ça va être surtout de pousser la 4L lorsqu'elle s'alisera dans le sable. Maintenant, après, c'est accessible pour tous les étudiants. Et c'est surtout après pour de l'humanitaire et puis pour la solidarité, surtout. Ce sera plutôt dur dans l'endurance avec la fatigue. Ouais. C'est ça, vu que dans une 4L, c'est pas non plus hyper confortable, du coup. On va voir comment ça va se passer, vu qu'on a quand même 6000 km à faire dans le Maroc. Ouais. Donc on verra. Et pas sur du goudron, quoi. Non, c'est pas du goudron. Un budget total de 9000 € pour concourir. Comment ça s'est passé, cette récolte de fonds? Alors, ça s'est fait déjà en démarchant dans des entreprises, trouver des sponsors. Donc on présentait notre projet, et puis donc si ça les branchait, ils nous donnaient donc en retour un don. D'accord. Donc et chaque entreprise a son logo sur la voiture. C'est ça, et donc en échange, on leur fait de la publicité sur notre 4L. Donc c'est pour ça on tourne dans tout la BMO c'est dans notre contrat avec eux. Et on a également nos amis, la famille qui participent beaucoup à ce projet. Et je les remercie d'avance déjà, parce que sans eux, jamais on y arriverait. C'est un travail d'entrepreneur, quoi. Vous avez commencé il y a combien de temps, du coup, à vous lancer sur le projet? Ça doit faire bien 6 mois déjà qu'on est dessus. Et quasiment un an avant le départ. Qu'est-ce qui était le plus difficile jusqu'ici? À un moment donné, vous vous êtes dit, mais 9000 €, comment on va y arriver? C'est le début, de savoir par où on commence, que faire. C'est surtout aussi le niveau administratif. Le fait d'ouvrir un compte en banque, d'acheter la voiture, c'est des choses que on n'avait jamais fait. Personnellement, j'avais jamais fait. Du coup, c'était nouveau pour moi. Ça a été vachement formateur. Et donc, L'expérience du 4L Trophy commence bien en amont. C'est pas seulement le raid dans le désert, c'est tout ce qui précède. On en a parlé. L'évectif, c'est humanitaire. Qu'est-ce que vous emportez, vous, du matériel scolaire ou sportif, ou les deux? On amène du matériel scolaire, du matériel sportif également. En fait, c'est à peu près 50 kilos par équipage. Donc ça fait pas mal de matériel, et puis on amène aussi des vivres
parce qu'il y a la Croix-Rouge sur place là-bas, et donc les vivres sont donnés à la Croix-Rouge qui donc sont donc redistribués. Et ces collectes de matériel scolaire, vous les avez trouvées où et qui vous les a donnés? Alors c'est soit via les écoles, donc ils nous fournissent des anciens manuels qui sont plus d'actualité, ou alors on a certaines entreprises qui nous donnent des boîtes de carton, et sinon via aussi moi mes collègues étudiants qui ont du matériel en rab ou qui ont acheté du matériel lors de leur rentrée spécialement pour nous donner à faire nos 50 kilos de pactage. Tout ça, c'est rangé, parce que j'imagine ça fait pas mal de choses dans la voiture. Elle est aménagée spécialement. Ouais. Comment elle est transformée, cette 4L? Là, on a juste 2 sièges à l'avant, et puis après l'arrière, on va s'organiser pour tout ranger notre matériel pour le campement, et puis les matériels scolaires et tout ça. Il faudra tout bien ranger. C'est un peu Tetris. C'est ça, complètement ça. Tout, ouais. Vous avez créé pour récolter tout cet argent une asso, Déploie tes 4L, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'elle deviendra après le raid, cette association? Pour nous, le but, ça va être de redonner le flambeau à notre équipage, on l'espère, à d'autres étudiants qui vont pouvoir reprendre notre véhicule, reprendre notre association, et nous leur transmettre du coup le plaisir qu'on a eu à participer à ce projet. Et puis voilà, l'association va essayer de faire en sorte qu'elle vive encore de longues années et qu'elle puisse partir encore avec une voiture au Maroc pour aider ces enfants marocains. Et leur faire partager aussi notre expérience et pourquoi pas les aider dans leur futurs projets aussi. Les mentors du prochain épisode. Voilà. Et puis si vous gagnez, vous recommencez l'année prochaine, évidemment, puisque les gagnants du 4L Trophy, c'est rebelote systématiquement l'année suivante. Un dernier mot, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que le message vous auriez... De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour boucler votre affaire? Là, pour l'instant, on recherche plutôt un garagiste pour l'entretenir, car on a été faire un contrôle technique à l'OEAC récemment, et donc on a quelques petites modifications à faire dessus. Donc avis aux garagistes du coin, voilà, Thibaut et Romain attendent de vos nouvelles. Toutes les infos pour savoir plus sur leur projet, c'est sur braiserescue.wordpress.com. Voilà, merci beaucoup.